Pour le message que tu m'as donné, je te prie, Seigneur, que tu nous parles ce matin, qu'on retienne, Seigneur, la chose que tu veux nous dire principalement à travers ce message. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes nous interpeller et que, Seigneur, lorsqu'on ressort d'ici, Seigneur, on a quelque chose, on a du, comme diraient les Français, on a du grain à moudre. Et on a quelque chose, Seigneur, à méditer pendant la semaine. Et là, on a aussi l'occasion de te laisser nous parler à notre cœur pendant la semaine. Seigneur éternel, je te prie ce matin, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que tu touches aussi le mien pendant cette prédication et que tu nous rencontres encore une fois. C'est dans le nom de Jésus, Père, on prie. Amen. Alors, le titre du message de ce matin? Non, oui, ferme-la donc. C'est la grosse, celle-là, là? Oui, ferme-la. Celle-là? Non, mais tu peux fermer celle-là si tu veux. Ça fait plus beau, son enregistrement. On enlèvera ça au début. On enlèvera ça au montage. Alors, le titre du message, c'est « Le baptême et la tentation de Jésus ». On voit ça dans Marc chapitre... Marc chapitre 9. Marc chapitre 1, les versets 9 à 13. Voilà, on l'a. Alors, Marc chapitre 1, versets 9 à 13 nous dit « Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Verset 11, « Une voix retentit du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Vous savez, le Saint-Esprit nous pousse dans l'épreuve pour notre formation en vue de l'œuvre de Dieu pour nous. Et Rick Warren disait, « Le test ultime de la foi n'est pas la force avec laquelle vous louez Dieu dans les moments heureux, mais la profondeur avec laquelle vous lui faites confiance dans les moments sombres. » C'est le test ultime de la foi. Et un homme raconte une fois où il est entré dans l'armée, alors que c'était la conscription et qui était encore en place. Il dit, je ne me suis pas enrôlé dans l'armée. Il dit, j'ai été enrôlé. Il dit, j'allais pas leur laisser la vie facile. Alors, quand il est allé pour passer le test médical, le médecin lui a demandé, OK, quelle lettre est-ce que vous pouvez voir sur le mur? Alors, le gars a répondu, il dit, quelle lettre sur quel mur? Et il dit, parfait. Il dit, vous venez de passer le test auditif. Alors, vous êtes-il arrivé de vous être senti poussé dans l'épreuve? Est-ce que ça vous est arrivé? Si nous croyons éviter l'épreuve par la ruse, sachez que non seulement vous ne l'éviterez pas, mais vous y serez plongé plus profondément. Notre attitude démontre toujours notre véritable caractère. Face à l'épreuve, dans les circonstances difficiles, et je me souviens d'une chose, mais je ne veux pas vous la raconter. Alors, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, pour notre bien, il sera toujours plus sage de contribuer avec Dieu à notre formation plutôt que de lutter contre Dieu à notre formation. Parce qu'y résister, ça va juste faire une chose, ça va juste rallonger le temps dans la fournaise, tout simplement. Parce que lorsqu'on va sortir de la fournaise, c'est parce que nous aurons compris ce que Dieu veut nous apprendre. Je dis la fournaise, mais ça peut être aussi le désert. Alors voilà, vous venez de réussir le test auditif. Marc 1,9 nous dit, on commence avec Marc, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » En ce temps-là. Ça, c'est intéressant, le passage commence par « En ce temps-là ». Marc nous informe que c'est au début du ministère de Jésus, en ce temps-là. Et que toutes ces choses-là sont en train de se passer. Les disciples, à ce moment-là, ne sont pas encore choisis, d'après l'Évangile de Marc, et Jean rend témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, alors qu'il n'est pas encore connu publiquement. C'est extraordinaire. Jean connaissait Jésus. Il savait qu'il allait venir. Le Seigneur lui avait dit qu'il allait se présenter pour être baptisé.
Dieu avait dit ça à Jean-Baptiste. Et il le savait. Et Jean faisait le baptême, mais à toutes les fois qu'il baptisait quelqu'un, il se disait, c'est-tu lui? C'est-tu lui? C'est-tu lui? Non, c'est pas lui, ça c'est Noël. C'est-tu lui? C'est-tu lui? Et à un moment donné, quand il a vu Jésus, il a su que c'était lui. Il le savait à l'intérieur. Alors, ce qui nous démontre une chose, c'est, avant que Jésus se présente à nous, Dieu nous aura révélé qui est Jésus. Avant d'être né de nouveau, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas arrivé en découvrant Jésus, mais vous saviez qui était Jésus. Vous l'avez juste à ce moment-là reconnu. Vous avez reconnu qui était Jésus à ce moment-là. Mais vous saviez qui il était. Et ce n'est pas une surprise pour personne. Ça devient un choix, à un moment donné, d'accepter ou de refuser d'entrer en relation avec Jésus. Les gens, combien de personnes sont passées à l'Église et sont reparties en disant « Ah, c'est des folies, tout ça, c'est des niaiseries, c'est une secte, ils veulent tout notre argent. » Les gens ont refusé de croire en Jésus. Ça devient un choix personnel d'accepter ou de refuser d'entrer en relation avec Jésus. Nous avons ici comme mission de mettre les gens en relation avec Jésus. On ne les force pas, on ne leur tord pas un bras, on ne lui rend pas les versets à coups de Bible dans la tête. Les gens sont libres. Chacun de nous est libre. Mais certains, comme nous, avons compris que la meilleure chose pour nous, c'était Jésus, qu'il n'y avait pas de meilleure chose. Mais d'autres ne l'ont pas compris encore. On ne peut pas les juger, ils ne sont pas rendus où est-ce qu'on est. Mais un jour, à travers des épreuves, à travers des situations difficiles, je sais que Dieu va leur montrer. Mais encore là, ils vont toujours avoir le choix de dire oui ou de dire non. Ils vont toujours avoir le choix d'accepter ou de refuser. À toutes les fois qu'on entend parler que quelqu'un est décédé, j'ai comme toujours quelque chose à l'intérieur, je me dis, mais s'il n'a pas accepté Jésus, il va passer l'éternité en enfer. Il y a toujours ça qui est là quand je le... Puis des fois, je me demande, est-ce qu'il avait accepté Jésus? Parce qu'il avait le choix pendant toute sa vie d'accepter ou de refuser. Et lorsqu'on refuse, il y a des conséquences. Mais cela doit venir... alors, on a cette mission de mettre les gens en relation avec Jésus, mais ça doit venir du Père. Jésus n'a pas... Une chose que j'ai vue, c'est que Jésus n'a pas tenté de convaincre les deux brigands. « Hey, les gars, moi, je sais où je m'en vais, mais vous autres, est-ce que vous le savez? » Il n'a pas commencé à les tenter. Pourtant, les deux étaient des brigands, un à droite puis un à gauche. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a attendu qu'il y en a un qui vienne à lui. Pourquoi? Parce que le Père disait... parce que Jésus disait qu'il ne perdrait aucun de ceux que le Père lui enverrait. Un des deux s'est moqué, tandis que l'autre a cru en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'allait pas le perdre. « Ah, ben là, c'est trop tard, mon ami, tu es sur la croix. Tu aurais dû venir avant. » Non. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il savait qu'il allait être là. L'autre partie du passage, c'est « Jésus vint de Nazareth ». Vous vous souvenez du message du 21 août dernier? Vous en souvenez? OK, alors on va faire un break ici. Je vais vous donner le message du 21 août pour vous mettre dans le contexte. Non, je ne ferai pas ça, là. C'était la décision, bien que motivée par la peur, était la volonté de Dieu pour Joseph et Marie et l'enfant Jésus d'aller s'installer à Nazareth. C'était ça que je disais. Parce que Jésus, plus tard, allait être appelé Nazaréen. Et vous voyez comment la parole de Dieu se tient. C'est une petite chose, c'est bien simple, mais elle se tient. Jésus a toujours resté à Nazareth et Marc rend témoignage ici en disant qu'il vint de Nazareth. Il ne dit pas qu'il est venu de Judée. Il aurait pu venir de Judée. Il ne dit pas qu'il est venu de Galilée. Il ne dit pas qu'il est venu de Capernaum. Il dit qu'il est venu de Nazareth. Donc, il le précise. C'est intéressant ici parce que Matthieu nous raconte le récit de leur installation à Nazareth. Quand on a vu ça, quand on a vu ce passage-là. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le voir sur notre page, la page Facebook du Centre chrétien. Puis Marc nous mentionne que Jésus vient de Nazareth. Dans tout, la Bible est
cohérente, d'un couvert à l'autre. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne semble pas cohérent, c'est qu'il y a une raison. Ça ne semble pas, mais il y a une raison. Comme par exemple, j'ai cherché un petit peu, mais je me suis pas donné la peine de le trouver, mais il y a un passage qui nous dit, lorsque Jésus sortit de Jéricho, il a fait un miracle, et lorsque Jésus entrait à Jéricho, dans un autre évangile, il a fait le miracle. Ah, OK. Il semble avoir contradiction. Le même miracle se produit lorsque Jésus sort, puis avec un autre, c'est lorsqu'il rentre à Jéricho. Mais ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'à cette époque-là, il y avait comme deux villes qui s'appelaient Jéricho, une à côté de l'autre. Et que Jésus sorte de Jéricho ou qu'il entre à Jéricho, c'était la même personne au même endroit qui guérissait. Alors là, on regarde ça, on dit, oh, mais c'est pas cohérent, regarde, tu vois bien ça, si ça c'est le même. Mais en réalité, c'était cohérent. C'est juste que un des auteurs avait vu Jésus entrer à Jéricho, mais l'autre l'avait vu sortir et c'était la même chose. Alors, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Avant de débuter son ministère, Jésus est allé se faire baptiser. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, parce que le baptême de Jean était un baptême de repentance. C'était un baptême pour le pardon des péchés, mais c'était pas un baptême comme on le fait aujourd'hui. Donc Jésus Jésus avait jamais péché. C'est Hébreu qui nous dit ça, qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'avait jamais péché. Et c'est pour cela que Jean s'objectait à ce que Jésus soit baptisé par lui. Parce que Jean connaissait sa mission, il savait que le péché, son baptême était pour la rémission des péchés. Même à un moment donné, il s'est élevé contre les pharisiens puis les sadducéens qui venaient se faire baptiser. Il les a invectivés en leur disant, écoutez, vous êtes hypocrites, vous venez ici, vous faites baptiser, mais il n'y a pas de changement dans votre vie, il n'y a rien qui change parce que c'est un baptême de pardon des péchés. Donc, quand tu te sais pardonner, généralement, ton caractère change, généralement, il y a comme une légèreté dans notre cœur qui prend place, et puis là, on n'est plus pareil comme avant. Parce qu'avant, on marchait avec un fardeau de culpabilité sur le dos, et là, tout à coup, lorsqu'on est pardonné, ce fardeau de culpabilité n'est plus là. Les gens vous regardent, disent, mais coudonc, qu'est-ce que tu as de différent? Ça paraît dans notre visage. Lorsqu'on marche avec un fardeau de culpabilité, on le voit dans le visage des gens. Mais lorsque cette personne est délivrée, les autres rendent témoignage en disant, coudonc, je ne sais pas ce que tu as, mais tu as changé. La plupart des chrétiens, lorsqu'ils sont nés de nouveau, les semaines qui ont suivi après, ou les mois, quand ils ont rencontré les gens, les ont rencontrés, ils leur ont dit, je ne sais pas ce que tu as, mais tu as changé. Et même par après, des années après, quelqu'un, à un moment donné, je lui parle du Seigneur, ça faisait quelque temps que je travaillais dans l'entreprise, il me dit, je savais que tu étais différent des autres, je l'avais vu. Ça paraissait. Nous, on est habitués, ça fait des années qu'on est dans notre vie chrétienne, on est habitués, puis on ne le voit plus. Mais les autres le voient. Les autres le voient. Mais nous, on ne le voit plus. C'est spécial. Alors, Jésus se fit baptiser pour montrer l'importance du baptême. Il le fait pour montrer l'importance du baptême. Il le fit aussi pour nous démontrer que le baptême est le choix d'une personne qui a l'âge de raison. Tout simplement. Une personne qui décide. C'est un choix personnel. Une personne qui peut décider pour elle-même, une personne qui comprend le geste. Et à quelque part, on pourrait dire que la vie chrétienne débute réellement au moment du baptême, à quelque part. Je sais qu'il y en a qui vont dire, non, ça commence quand on est né de nouveau. Oui, c'est vrai, quand on est né de nouveau, quand on demande pardon au Seigneur, la vie chrétienne commence là, c'est vrai. Mais la suite qui vient après avec le baptême est extrêmement importante. Parce qu'on accepte Jésus, on lui donne notre vie, mais ce n'est qu'une prise de conscience de notre besoin de Jésus dans notre vie, qui est très importante. Mais le baptême, lui, vient démontrer aux gens la décision que nous avons prise. C'est ça qu'il vient faire. Je décide d'être baptisé. On en a fait des baptêmes l'année passée, hein, c'est ça? L'année passée, toi, Diane? Oui, c'est ça. Alors, on en a fait l'année passée, et puis les gens, c'était ça. Je veux démontrer à toute mon assemblée que je vis maintenant une vie nouvelle avec Jésus. On plonge dans l'eau, on meurt à notre ancienne vie et on naît de nouveau à notre nouvelle vie. C'est la démonstration
de notre engagement qu'on fait. Et dans ce récit, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais dans le récit, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jésus lorsqu'il a été baptisé. Pourquoi? Marc 1,10 nous dit, puis souvenez-vous, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais au moment où il sortait de l'eau, il vit, Marc 1,10, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il n'est pas descendu une colombe, il est descendu comme une colombe. Alors, on regarde la colombe voler, puis ça nous donne une idée de comment le Saint-Esprit est descendu sur lui. Au moment où il sortait de l'eau, ça nous démontre qu'une décision est toujours suivie par des actes. Lorsqu'on prend une décision, il y a des actes qui accompagnent cette décision-là. Une décision sans les actes n'a aucune valeur, ce sont que des paroles en l'air. Ouais, je vais aller te voir en fin de semaine. Tu l'attends, il ne vient pas. Bon, c'était des paroles en l'air. Ah, c'est vrai, il faudrait bien qu'on ferait ceci. Samedi prochain, on se donne rendez-vous. OK? La personne ne vient pas. Là, on s'aperçoit que ce sont des paroles en l'air. J'ai dit à Roberto cette semaine, ça me revient à l'esprit, j'ai dit, je t'appelle demain pour parler de tel sujet. Et je ne l'ai pas appelé. C'était des paroles en l'air. Je te demande pardon, Roberto. Ça vient de me revenir. Et je ne suis pas sorti du reste de la semaine à attendre ton appel. Alors, Jésus nous donne un exemple d'agir selon ce que Dieu demande. Parce que Dieu lui demandait ça. Donc, avant cet épisode, avant son baptême, Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand on pense à l'Esprit de Dieu et tout ça, avant son baptême, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais après, on a vu descendre l'Esprit de Dieu sur lui. Et pas juste ça. Je ne sais pas si je le dis ici, mais en tout cas, si je le dis, ce n'est pas grave, je le répéterai. Il y a une parole qui est venue de la part de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Jésus obéissait à ce que Dieu lui demandait. Lorsque nous obéissons, c'est parce que je ne me souviens pas si je l'ai dit dans ce message-là ou dans un autre, mais je l'ai dit quelque part. Lorsque nous obéissons, Dieu nous répète ceci. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voulons entendre Dieu, les paroles d'approbation de Dieu, il nous suffit simplement d'obéir. Et quand je parle d'obéir, je suis le genre de personne qui n'obéissait pas à Dieu. D'ailleurs, j'obéissais à mes parents, mais c'était à contre-cœur. Je suis né comme ça, qu'est-ce que vous voulez, pas de ma faute. Oubliez ce dernier-là. Là. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Avant de faire quoi que ce soit dans l'Église, il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Et si je fais un ministère dans l'Église, je dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que on peut faire des choses humainement parlant, avec nos mains, avec nos talents. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on fait les choses, c'est plus nous qui le faisons, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui le fait. Et là, ça a un impact. Parce que nos mains et notre talent ne peuvent pas intervenir dans le cœur des gens. Mais l'Esprit de Dieu peut intervenir dans le cœur des gens. Parce qu'à ce moment-là, on devient un canal pour le Seigneur. Il se sert de nous pour couler à travers nous puis toucher les gens. Lorsqu'on prie pour la guérison de quelqu'un, c'est le don, c'est pas, comment je dirais ça? C'est Dieu qui guérit la personne. C'est pas moi, c'est pas mes mains qui ont quelque chose de spécial qui vont guérir la personne, c'est Dieu qui guérit la personne. Lorsque je prie pour quelqu'un, je deviens un canal pour cette personne-là. Ou n'importe qui d'autre qui va prier pour la guérison, il devient un canal de la part du Seigneur pour cette personne-là. Alors, être baptisé du Saint-Esprit, ça devient important. Et en même temps, c'est primordial. Parce que Jésus n'avait pas commencé son ministère public avant ce moment-là. Tout simplement. Alors, Jésus également n'avait pas besoin du baptême de Jean. Et puis,
mais parce que le baptême de Jean était le baptême de repentance, et le baptême de Jean était différent du baptême qu'on pratique aujourd'hui, ça je vous l'ai dit tantôt. Alors le baptême que Jésus nous a commandé dans Matthieu 28, 19 était un baptême d'association avec la mort, avec sa mort et sa résurrection. Nous nous associons à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Marc 1,11 nous dit « Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Oui, c'est ici que je l'ai dit. Après son baptême qui a été rempli du Saint-Esprit, il y a une voix qui a retenti du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Avez-vous déjà entendu cette voix-là? Avez-vous, peut-être pas audiblement, mais lorsque vous avez lu la Bible, avez-vous eu l'impression à un moment donné que Dieu est en train de vous parler avec ce passage-là? « C'est mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et c'était quoi la circonstance de cela? C'est que vous aviez obéi peut-être à ce que Dieu avait dit, ou encore vous étiez en train vous marchiez pleinement dans l'obéissance à Dieu, et là vous avez entendu la voix d'approbation de Dieu, qui dit « Tu es mon Fils » ou « Tu es ma fille bien-aimée. » Je l'ai entendu, cette voix-là. Mais ce n'était jamais dans des moments où est-ce que j'avais péché, où est-ce que j'avais tombé, où est-ce que... C'était pas dans ces moments-là. Mais c'était dans les moments où est-ce que j'étais en train d'obéir à Dieu. Mais c'est bien entendu, quand Dieu déclare une chose comme ça, « Tu es mon Fils bien-aimé » ou « Tu es ma fille bien-aimée », quand ça va mal, il ne la retire pas en disant « Ah non, 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 là, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille bien-aimée. » Non. Pour un parent, ses enfants demeurent toujours leur fils et leur fille bien-aimés. Dépendamment comment est-ce qu'ils agissent, ça ne change rien. L'amour que des parents ont pour leurs enfants, l'action des enfants ne change rien à l'amour qu'ils ont pour eux. Ils continuent de les aimer quand même. Ils ont cet amour-là, c'est à l'intérieur, ils continuent de les aimer. Ça, c'est ça l'amour de Dieu. Je disais déjà dans le passé, si vous voulez savoir, c'est quoi l'amour de Dieu pour vous? Regardez l'amour que vous avez, vous, pour vos enfants. C'est la même chose, mais en 10 milliards de fois plus gros. C'est pareil. Alors, regardez pas ce que votre père était ou votre mère était pour vous, mais regardez vous, comment vous aimez vos enfants, et quoi que ce soit qu'ils fassent, vous les aimez pareil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce sont vos enfants, surtout les mères. Elles ont donné naissance. C'est encore plus fort à l'intérieur du cœur de la mère que ça l'est à l'intérieur du cœur de l'homme. Mais moi, je parle comme étant homme, et puis c'est quand même là. Mais si je pense à ma femme, c'est 10 fois plus gros, là. Il y a un attachement qui est là, qui est tellement profond. Mais qu'importe comment l'enfant se conduit, ça ne change rien à notre amour pour cet enfant-là. Des enfants qui ont été des criminels notoires, qui ont été en prison, leur mère était toujours là en train de les aimer. C'était extraordinaire. Alors pour chacun de nous, quelle que soit la vie qu'on a menée avant, Dieu nous aime. Et quelle que soit la vie que nous menons aujourd'hui, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour nous. Ce qui change de quoi? C'est notre obéissance à Dieu. Parce qu'un fils obéissant fait c'est Proverbe qui dit ça, je n'ai pas le mot exact, mais un fils obéissant fait la quoi? La joie. Amen. Il fait la joie de ses parents. Un fils obéissant fait la joie de ses parents. Un fils obéissant ou une fille obéissante fait la joie de son Dieu. Tout simplement. Mais la façon que nous comportons ne change rien à l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Il y en a là-dedans qui... on aurait de la misère à les aimer. On les regarderait et on dirait, oh, non, je ne suis pas capable de l'aimer. Là. Mais pourtant, Dieu l'aime. Ça ne change rien. Dieu a créé cette personne-là. Ça ne change rien à son amour. Amen. 1 Samuel 15, 22, ça nous dit, Samuel lui dit alors, les holocaustes, c'est Samuel qui parle à Saül. Saül, c'en était un qui n'obéissait pas, là. Et il dit, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Jésus a marché dans une pleine obéissance à son Père. Il n'a jamais dérogé, ni à droite, ni à gauche.
Les apôtres ont marché dans une pleine obéissance au Seigneur Jésus. Paul veut aller à un endroit, le Saint-Esprit lui dit « Non, tu ne vas pas là, tu t'en vas en Macédoine. » « Ah non, Seigneur, j'ai tout planifié pour aller là, mes billets d'avion sont achetés, tout est prêt, les gens viennent avec moi, on s'en va tous là-bas, il y en a même qui sont partis, puis là tu me dis qu'on va là. Non, 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 Seigneur, on s'en va là. » Non, tout de suite, il a changé son chose, parce que c'est le Saint-Esprit qui le dirigeait, puis qui l'amenait dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un à sauver là-bas. Quand Paul est arrivé là-bas, et il se fait mettre en prison, il se fait battre de verge, puis envoyé en prison. Ben là, Seigneur, tu nous as-tu amenés ici pour qu'on se fasse battre? Ça n'a pas de bon sens? Non. Mais ça faisait partie, il fallait que Paul aille en prison. C'est remarquable comment l'apôtre Paul a toujours obéi à ce que Dieu lui demandait. Parce que quand il était dans la prison, ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur, et puis tout à coup, il y a un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, et là, le geôlier vient, puis tout en panique, parce que puis il est prêt à se suicider, parce que tous les prisonniers sont, d'après lui, partis. Mais Paul dit, non, 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 fais pas ça, on est tous là. Et ça a été le point pour la conversion de cet homme-là. Et la parole que Paul a dit à ce moment-là, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si eux aussi croient au Seigneur Jésus. Amen. Alors, Paul a marché dans une pleine obéissance. Et comme disciple, à nous, il nous est demandé de marcher dans une pleine obéissance à Dieu comme le fit Jésus. Et ça, c'est un point important. Comme le fit Jésus. Il est notre modèle. Il est celui qu'on veut suivre, il est celui qu'on veut regarder, qu'on veut imiter. On ne veut pas imiter les grands de ce monde, on veut imiter Jésus. C'est ça. Alors, celui qui marche ainsi sera honoré de Dieu. Marc 1,12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Tout de suite après son baptême, Jésus est poussé au désert. Marc utilise le mot « poussa ». Et le mot « poussa » signifie mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Si Jésus avait pu résister, il ne serait peut-être pas allé, mais il ne pouvait pas résister. Comme je vous ai dit tantôt, la vie chrétienne peut commencer avec le baptême, mais en tout cas, ça a été le cas pour Jésus. Sa vie a commencé lorsqu'il a été baptisé, parce que quand il est sorti de l'eau, il a reçu la parole d'approbation, et là, le Saint-Esprit l'a poussé. Et ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, des fois, vous recevez une parole de Dieu qui est encourageante, et le lendemain, vous tombez dans une situation difficile. Pourquoi, Seigneur, tu m'as donné cette parole-là? Regarde dans quoi je suis rendu. Mais si Dieu vous a donné cette parole-là, c'est pour que vous l'utilisiez pendant que vous êtes dans ce moment difficile. Alors que Jésus vient de recevoir la parole, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et pouf, il est poussé dans le désert par le Saint-Esprit, et là, il va passer 40 jours sans manger ni boire. Qu'est-ce que vous pensez qui venait dans sa tête pendant qu'il était là? « Merci Seigneur que tu m'as dit que j'étais ton Fils, puis que j'ai ton approbation. » Et il a commencé juste à se rappeler cette parole-là. Alors, quand le Seigneur vous donne une parole, prenez-la, parce qu'à un moment donné, vous allez passer, pas longtemps après, vous allez passer une situation difficile où vous allez en avoir besoin. Que ce soit pour lutter contre les traits enflammés de l'ennemi, ou que ce soit encore pour résister dans un moment difficile, vous allez avoir besoin de cette parole-là. Prenez-la en note. Et c'est là que ça devient donc important de lire notre Bible. Parce que si on lit notre Bible, Dieu nous parle. Dieu va nous parler. Et s'il nous parle, prenons en note. Si vous avez une vieille Bible, que vous avez l'habitude de la cocher, de la surligner, allez voir les versets que vous avez surlignés et vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs que c'était dans un moment où est-ce que vous étiez en train de passer un moment difficile. Plusieurs de ces versets-là. Vous passiez un moment difficile, mais le verset vous avait été donné juste auparavant pour que vous puissiez passer au travers de cette épreuve-là. Alors, est-ce que Jésus, on a dit que Jésus a été poussé au désert. Est-ce que Jésus avait besoin de cette épreuve-là?
Il n'en avait pas besoin de cette épreuve-là. Parce que Jésus était foncièrement obéissant à Dieu. Pourquoi il le fait? Peut-être pour nous donner un exemple. Que lorsque Dieu nous parle, lorsqu'on est poussé dans une épreuve quelconque, de comment résister dans cette épreuve-là, comment vaincre l'ennemi, dans certains cas. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, celle-ci va se soumettre à lui. Et résister au Saint-Esprit, c'est l'attrister, et Jésus n'a pas résisté au Saint-Esprit. Il est allé, il a suivi là où il l'amenait. C'est intéressant aussi de voir que pendant que Jésus était au désert, il a résisté aux tentations de Satan, alors que Adam n'a pas pu résister à la première tentation qu'il a eue. Mais que Jésus a résisté à 3. Jésus avait la parole de Dieu. Ça nous démontre la différence aussi entre le nouvel Adam, qui est Jésus, et le premier Adam. Le nouvel Adam nous a libérés de l'esclavage du premier Adam. Parce que Adam a comme donné, un peu comme celui qui donne son droit d'aînesse, Adam a donné son autorité à Satan lorsqu'il a péché. Et ça fait de nous des coupables. Ça fait que nous étions coupables à cause de ce geste-là, du premier homme. À cause de ce geste-là, ça a entraîné toute la malédiction et ça fait de nous des coupables. Coupables par association, si on peut dire ainsi. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu reprendre cette autorité. Et nous avons, à quelque part, repris cette autorité-là, mais en Jésus. En Jésus, on a cette autorité-là. Alors, le Saint-Esprit a poussé Jésus dans un temps de formation, puis il l'a poussé dans un temps d'épreuve. Alors, il ne faut pas se surprendre des épreuves que nous pourrions vivre. Parce que le Saint-Esprit nous pousse dans ces temps pour notre formation. Et parce que l'épreuve contribue à notre formation, elle contribue aussi à notre affermissement. Elle nous change, elle nous transforme, elle nous façonne. Elle permet de faire de nous des femmes et des hommes de Dieu comme Jésus, à travers ces épreuves-là, à travers les difficultés. Parce que l'épreuve transforme notre caractère. Et c'est le moyen que Dieu emploie pour nous changer. C'est le moyen qu'il emploie. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4,12 de ne pas être surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Les épreuves que nous vivons sont normales. Ça fait drôle à dire, hein, parce qu'on n'en veut pas de ça. Mais oui, elles sont normales. Parce que chacune des épreuves révèle un défaut dans notre caractère. Et chacune des épreuves a pour but de corriger ce défaut-là dans notre caractère. Elles sont le moyen de Dieu aussi de nous changer, de nous transformer, de nous faire grandir et de développer notre foi. Parce que quand on se trouve dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu et on crie à Dieu. Puis il ne faut pas être surpris de cela. Parce que dans ce moment-là, c'est le moment de faire confiance à Dieu. De lui faire confiance. Parce que c'est là que vous allez voir Dieu agir. Peut-être à un moment donné, ça vous paraît tout noir, ça vous paraît tout négatif. Job, quand il a commencé son temps d'épreuve, c'était pas joujou, c'était pas drôle. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, ses serviteurs, ses chameaux, ses revenus, son intégrité, pas son intégrité, mais son estime de soi, il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a gagné par la suite, après cette épreuve-là? Il a gagné plus que ce qu'il y avait au début. Plus, parce que Dieu a transformé foncièrement Job quand il l'a fait. Alors, quelle sorte d'épreuve êtes-vous en train de passer au travers maintenant? Ça peut être des épreuves physiques, de santé, ça peut être des épreuves monétaires, ça peut être des épreuves de... toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce que vous êtes en train de passer présentement? Considérez-vous heureux. Parce que Dieu est en train de vous transformer. Il est en train de vous rendre meilleur. Il est en train de vous rendre
comme Jésus. Puis quand votre conjoint ou votre conjointe va vous regarder puis va dire, mais tu es vraiment comme Jésus, c'est que vous allez avoir passé à travers toutes les épreuves. Je pense pas que ça arrive, hein? Non, moi non plus. Je pense pas que ça arrive. Jacques nous dit, considérez-vous heureux quand vous passez à travers les épreuves. Mais considérez-vous heureux, Dieu est en train de vous transformer. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on vit des choses, on dit, oh Seigneur, je me considère heureux que tu es encore en train de me transformer. Oh. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Ça fait mal, mais ça contribue à notre transformation. Ça contribue à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le lot des épreuves que vous avez passées dans le passé. C'est ça qui fait que ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce qui va faire que vous allez être ce que vous allez être demain, c'est aussi à travers quoi vous allez passer. Mais en vieillissant, en devenant plus mature spirituellement, on passe à travers ces épreuves-là avec, pas plus de facilité, mais avec plus de compréhension. On contribue avec Dieu à notre transformation et c'est beaucoup moins souffrant que quand on résiste à Dieu. Parce que quand on résiste à Dieu, ça fait mal, c'est dur, ça fait mal. Mais quand on contribue avec lui, on est transformé, on est changé, et puis ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, je termine avec ceci. Dans Marc 1,13, il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y resta 40 jours. Cette épreuve pour Jésus a duré un temps. Dans le temps de son ministère ou de sa vie sur la terre, cette épreuve-là a duré un temps. Alors, comme toutes les épreuves dans lesquelles nous passons, elles durent un temps. Elles ont un temps. Combien de temps? Dieu le sait. Pourquoi il y en a que c'est si long, d'autres que c'est moins long? Dieu le sait. On n'est pas là pour juger de ce qui se passe dans la vie des autres puis de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. On est là pour les aimer, les entourer, les encourager, mais pas les juger. Ah, tu dois passer ça à cause de cela. Ça, c'est un jugement qu'on porte sur eux. C'est aussi la même chose. Alors, cette épreuve-là dure un temps pour Jésus, mais c'est aussi la même chose pour celle de Job et celle de Jacob chez Laban. Job, son épreuve a duré un temps. Jacob, pendant qu'il était chez Laban, son épreuve a duré un temps. Est-ce que dans la vie de Jacob, on a un peu plus de détails, est-ce que dans la vie de Jacob, les épreuves étaient finies après celle-là? Non. Il y en a eu encore une. Il fallait qu'il rencontre son frère. Après ça, une fois qu'il est installé, il y en a eu encore d'autres, alors que ses fils sont allés massacrer toute une ville. Il a fallu qu'il rencontre encore cette épreuve-là. Et là, ce n'était pas tout. Ensuite de ça, il a fallu qu'il rencontre l'épreuve de son fils, Joseph, qui est disparu du jour au lendemain. Sa vie n'était pas finie. Mais non seulement cela, il a rencontré encore l'épreuve où est-ce qu'ils sont tombés le pays est tombé dans la famine, il n'y avait presque plus rien à manger. Il était sûr qu'il allait mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien, là. Et tout à coup, il dit, « Allez en Égypte, j'ai appris qu'il y avait de la nourriture là-bas, allez là-bas. » Mais Jacob est encore dans une épreuve. Alors, il envoie ses fils là-bas, pensant que ça allait régler le problème. Mais non! Ils reviennent, mais là, il en manque un. Là, il y retourne, mais ils reviennent, mais là, il en manque encore un autre, mais il manque son préféré. Puis non seulement ça, regarde, prenez l'argent, donnez-y, là. Gardez-la pas pour vous autres, donnez-y. Et toute une série d'épreuves dans la vie de Jacob. Finalement, Jacob, dans sa vieillesse, il devient aveugle. Encore une épreuve dans sa vie. Alors nous, on pense qu'on vit quelques épreuves et puis là, on pense que c'est la fin du monde. Mais les épreuves font partie de la vie chrétienne. On peut pas s'en sauver. Elles font partie de la vie chrétienne. Il faut les accepter. Ah non, moi, j'accepterai jamais l'épreuve dans ma vie. Je vais toujours me battre. Non! Accepter l'épreuve, c'est accepter de contribuer avec Dieu à notre transformation. Ah, c'est pas le fun. C'est pas le fun quand on est dans l'épreuve. C'est pas agréable. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, c'est décourageant, c'est pas agréable. J'ai vu des fois où est-ce que j'avais pas envie d'être ici le matin.
Il y a un bout de temps, on restait pas loin sur la rue Jean-Talon, puis je venais à pied, c'est à peu près 2 kilomètres, je venais à pied, puis quand j'approchais, je me disais, ah, non, je n'ai pas envie d'être là. C'était un temps d'épreuve dans lequel Dieu m'avait mis dans cette fournaise. Mais tout cela contribuait à mon bien. Tout cela a servi à me changer. Lorsqu'on a quitté l'Église Vie Abondante à Sainte-Foy, et puis que mon pasteur m'a revu 5 ans après, peut-être, on l'avait invité ici à venir prêcher, il dit, « T'as vraiment changé? T'as vraiment changé? » Et qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Toute la série d'épreuves qui ont suivi les unes après les autres. Ça a changé mon caractère. Est-ce qu'il est parfait? Ah, Gérald va vous dire, non, il n'est pas encore parfait. Il le sait qu'il n'est pas encore parfait. C'est vrai. Mais il y a encore d'autres choses qui vont venir, qui vont encore changer, transformer mon caractère. Mais lorsqu'on contribue avec Dieu, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Il a été tenté par Satan. Vous savez, dans l'histoire de Job, on voit comment Dieu a utilisé Satan pour Job. Alors, encore aujourd'hui, Satan est utilisé par Dieu pour la formation de ses enfants. Et juste une petite chose, lorsqu'on est dans l'épreuve, on ne cherche pas à chasser Satan. Ça ne donne rien. Dieu permet ça. Ça, c'est lutter contre Dieu. On chasse Satan lorsqu'il y a une possession d'une personne. Mais jamais lorsque nous sommes dans une épreuve parce que c'est le moyen utilisé par Dieu pour nous transformer. On accepte l'épreuve. On lutte avec Dieu dans cette épreuve parce qu'on n'est pas tout seul dans cette épreuve-là. Dieu la permet, mais il est là. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là. Jésus le dit, il dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, il y a des jours que je vais être là, mais malheureusement, il y a d'autres jours où je ne pourrais pas être là. Non, tous les jours. Et quelqu'un qui prêchait ici une fois a dit, tout veut dire tout. Tous les jours. Il est là. Il n'y a pas une journée que Jésus manque. Ce n'est pas la maladie qui l'arrête. Il est tout le temps là. À tout, puis il n'y a pas besoin de puncher pour être là. Il est toujours là. Il l'a promis. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, à l'exemple de Job, alors pour Jacob, on voit aussi que la situation était différente. Dieu a utilisé Laban. Parce que Jacob, il s'est en allé chez Laban avec des drôles de façons d'agir, et puis il a rencontré un comme lui, mais encore meilleur que lui. Et puis là, regarde, ils se sont fait toutes sortes de choses, les deux. Mais Dieu a transformé Jacob. Parce que quand Jacob est revenu, il n'était plus le même. Quand il a rencontré son frère Ésaü, il avait une peur énorme de rencontrer Ésaü. Mais savez-vous que Dieu avait aussi changé Ésaü? Il l'avait aussi transformé. Et là, Jacob lui revenait en disant, « Ouais, Ésaü, il va m'en vouloir. » Mais Dieu avait changé le cœur d'Ésaü, que quand Ésaü a vu Jacob, il l'a accueilli à bras ouverts. Alors, inquiétez-vous pas. Ça veut dire que Dieu change les autres aussi. Et il ne vous change pas juste vous, il change aussi les autres. Il s'occupe des autres. Il les transforme, il les forme, il les façonne. Et chaque situation qu'on vit contribue à notre changement. Il était avec les bêtes sauvages. Oui, j'achète. Il était avec les bêtes sauvages. Alors, pendant que Jésus était dans l'épreuve, sa vie était menacée par des bêtes sauvages. C'est la même chose avec nous parfois. L'épreuve est si intense que notre vie est menacée. Combien de personnes ont vécu des épreuves et qu'ils ont frôlé la mort? Leur vie était menacée. Et Job est un exemple de ça. Il souhaitait mourir tellement il était mal en point. Il souhaitait mourir, mais sa vie était menacée aussi. Alors, lorsque nous avons l'impression que notre vie est menacée, c'est le moment de faire confiance à Dieu. Un prédicateur dont j'oublie le nom, c'est un Français, son nom je l'oublie,
Écoute, il était très actif au niveau de la prédication, à droite, à gauche, un message ici, des messages là, puis il était très actif. Jusqu'à un moment donné, où est-ce qu'il a attrapé quelque chose, ça l'a mis sur le carreau, et il a-t-il été déclaré mort? Je pense qu'il avait été déclaré mort pour ensuite revenir à la vie. Mais pendant qu'il a été déclaré mort, il était au ciel et le Seigneur lui a parlé. Il avait été loin là, dans sa façon d'agir peut-être, mais Dieu lui a parlé. Il a frôlé la mort. Combien d'autres ont frôlé la mort dans des situations difficiles au niveau de la santé? Mais ne pensez jamais que Dieu vous a abandonné. Jamais. Pensez jamais ça. Parce que Dieu ne vous a jamais abandonné. S'il ne m'a jamais abandonné, il ne vous a jamais abandonné. Malgré ce que vous avez pu faire. Il est en train de vous transformer. Il est en train de vous changer. Il est en train de faire de vous une meilleure personne. Il est en train de faire de vous un être à la ressemblance de Jésus. Réjouissez-vous de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que Dieu est en train de vous dire, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, et tu fais toute ma joie. Retenez-la, celle-là. Une dernière chose, les anges le servaient. Pendant ce temps, les anges servaient Jésus. Ils étaient avec Jésus comme avec nous dans notre temps d'épreuve. On n'est pas seul. C'est juste qu'on ne voit pas le spirituel. Quand Élie, je pense, a dit à son serviteur est rentré apeuré, ah, toute l'armée est autour de nous. Puis Élie a dit, Élisée, je pense, il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Il a demandé au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et quand il a vu sur les montagnes des multitudes d'anges qui étaient là. On ne voit pas le spirituel, mais il est là. La seule chose qu'on peut faire avec le spirituel, c'est accepter ce que Dieu nous dit et de le croire. Et lorsqu'on le croit, lorsqu'on croit ce que Dieu nous dit, quand il dit, par exemple, « Ne crains rien, je suis avec toi », on dit, « OK, Seigneur, je sais que tu es avec moi dans ce que je suis en train de vivre. » Un frère chrétien à Québec, et il vivait une situation où est-ce qu'il fallait qu'il se présente en cours. Et puis le Seigneur lui a dit, « Tu ne prends pas d'avocat, tu y vas tout seul. » « Oui, mais qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? » « Inquiète-toi pas de ce que tu vas dire, je suis avec toi. » Il n'a pas pris d'avocat. Il est allé tout seul. Et puis le Seigneur a humilié les gens qui le poursuivaient parce que son serviteur marchait droit avec le Seigneur. Il était correct, c'était une manigance autour de lui. Il l'a humilié. Les gens qui étaient là ont été humiliés. Ça, c'est de marcher avec Dieu. Quand le Seigneur lui a dit, « Tu ne prends pas d'avocat, tu y vas tout seul. » Des fois, le Seigneur nous dit quelque chose, puis là, on sent la peur qui monte en nous. Là on a peur. Là, puis là, on veut pas le faire tellement on a peur. La peur nous paralyse. Mais lorsqu'on fait confiance au Seigneur, on voit que le Seigneur nous transforme, nous change, il fait de nous quelqu'un d'autre. Amen. Alors, l'épreuve, nous ne la choisissons pas. Elle nous tombe dessus sans avertissement. Nous y sommes poussés par celle-ci, par le Saint-Esprit, et nous ne sommes pas seuls, les anges sont aussi avec nous. Alors pourquoi nous décourager? Pourquoi se décourager quand on est dedans? Pourquoi vouloir tout abandonner? Pourquoi vouloir abandonner la vie chrétienne quand on est dans l'épreuve? Pourquoi vouloir abandonner l'Église quand on est dans l'épreuve? Pourquoi vouloir abandonner nos amis quand on est dans l'épreuve? Parce que Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous. On n'a rien à craindre. Lorsqu'on est né de nouveau, on est entré dans la famille de Dieu. Et notre Père, qui est Dieu, a décidé qu'il allait nous protéger. Il allait nous protéger. Alors pourquoi j'aurais peur? La peur est humaine. La peur est entrée dans le monde avec le péché d'Adam. Elle est là. Mais on peut la surmonter. Et quelqu'un disait, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est juste de surmonter cette peur-là puis de passer par-dessus. Alors, je retermine avec ceci. Regardons l'épreuve comme un sujet de joie complète. Réjouissons-nous de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Prions. Seigneur,
Merci, Seigneur, merci de ce que tu es. Merci pour le message de ce matin, Seigneur. Seigneur, on a vu différentes choses, Seigneur, à travers ta parole, tu nous montres différentes choses. Ton Saint-Esprit nous a parlé. Il a parlé à un d'une façon, il a parlé à un autre d'une autre façon. Il nous a parlé de quelque chose. Alors, Seigneur, ma prière cette semaine, c'est que nous puissions mettre en pratique ce sur quoi le Seigneur nous a parlé. Que nous puissions mettre en pratique la parole que tu nous as donnée, ce que tu veux qu'on mette en pratique, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu fasses qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on soit des auditeurs, Seigneur, qui ont retenu la chose que tu nous as dit ce matin. À travers tout ce qui a été dit, Seigneur, je conçois qu'il y a une chose qui nous appartient propre à nous dans ce qui a été dit. Alors, Seigneur, je te prie qu'on puisse le mettre en pratique. Et je te prie, Seigneur, pour chacun de nous dans ces lieux ce matin, alors que vous vous dirigez au retour vers la maison, je te prie, Seigneur, que tu protèges chacun. Je te prie que tu les protèges aussi dans leur activité de la semaine. Je te prie aussi pour ceux qui sont en train de passer à travers des épreuves, qu'ils puissent se rendre compte, Seigneur, que ceux qui les entourent sont encore en plus grand nombre que celui qui les attaque. Mais aussi, Seigneur, qu'ils puissent se réjouir dans cette épreuve-là, afin, Seigneur, de ressortir grandi à travers cette transformation. Père, bénis chacun de nous dans ces lieux, Seigneur. Que ta bénédiction repose sur nous, que ta bénédiction repose. Et lorsqu'on entre en quelque part, que ta bénédiction qui est sur nous soit aussi sur les gens qui sont dans cet endroit où est-ce que nous entrons. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié ce matin. Amen. Amen. On va terminer avec un dernier chant, si vous voulez.